Ici, Evelyne et Roland Dutrissac. Nous allons partager notre histoire de famille avec la communauté dans le cadre de la fête du 125e de Rayside Balfour. Nous sommes très heureux, les deux, d'être ici pour vous partager nos expériences, nos souvenirs de jeunesse. Roland, pourrais-tu nous présenter ta famille? Bien, ça me fait plaisir. J'ai été vraiment choué de ma famille, de mes grands-parents, de mes oncles, mes tantes et comme j'ai dit, mes parents. Mes grands-parents, c'était Joseph Dutrissac et Rosanna Robillard Dutrissac. Mes parents, c'était Aidé Dutrissac et Irène Lecoupe Dutrissac. J'aimerais que tu me racontes, Roland, quelques souvenirs de ton enfance, de ta vie là, sur la terre des Dutrissac, oui. Sur la Lucéen. Alors, mon père avait acheté la ferme à côté de mon grand-père. Et puis, à chaque soir, il allait le visiter. Il allait l'aider à nettoyer les tables, à soigner les animaux. En tout cas, le sentier était tellement abattu que ça laissait de route. Et puis, mon grand-père, je me souviens, il me prenait dans ses bras. Et puis, il avait très soin de moi. Je me souviens, quand j'avais à peu près 5 ans, mon grand-père faisait de la culture avec des perches de cèdre. Ça fait que moi, j'y aidais ou je prétendais de l'aider. Et puis, il y avait son petit chien Doug avec nous autres. Et puis, il demandait au petit chien de l'aider. Mais le petit chien se mettait les pattes sur la perche. Et puis, moi, je croyais vraiment que le chien y aidait. Ça fait que, pour finir, je rabotais toute l'histoire à ma famille, à mes oncles, à mes tantes, que le chien nous avait aidés. J'aimerais maintenant, Roland, que tu me parles un peu de ta mère et de ton père. Tu nous as donné une belle expérience avec ton grand-père. Maintenant, j'aimerais que tu me dises quelle sorte de personne était Irène et Eddie Dutrissac. Comme j'ai dit, mon père avait acheté la ferme voisine de mon grand-père. Et puis ma mère, elle aidait beaucoup à la ferme. Et surtout dans la culture des patates. Mon père, il avait un tombereau. Et puis, il mettait du fumier dans le champ. Ça fait que c'était avant qu'on herse, qu'on laboure le champ. Et puis, ensuite, il herçait les rangs et puis passait la herse à roulette. Alors, c'était du travail dur. Mais là, j'aimerais, moi j'ai connu ta mère, j'ai bien connu ma belle-mère, Irène. J'aimerais que tu me parles de son hospitalité. Comment est-ce qu'elle était accueillante, comme son caractère, comment est-ce qu'elle était généreuse pour les gens. Elle dépensait pas follement, mais quand elle recevait de la visite, elle n'avait pas peur de dépenser. Elle accueillait les gens. Et puis avec du bon manger, du bon dessert. Et puis surtout les jeunes ils aimaient ça. Mon grand-père, il est venu avec sa famille de Saint-Lazare. Son père était décédé d'un accident de chemin de fer. Alors, il est parti, il est arrivé à Blizzard Valley en 1800
87. Et puis, il est venu avec sa mère, Anne, mon petit, puis ses deux frères, Hugues Dutrisac et puis Ludger. Puis il y avait une sœur aînée, Georgiana Dutrisac, Wattier. Et puis il y avait une jeune sœur, Eulélie Dutrisac, Pémère. Alors, son frère aîné, il a bâti une maison en log écarré. Mes grands-parents sont arrivés en 1887, 3 jours après les Séguin, sur la rue Séguin à Rayside-Balfour. Et puis ils ont passé leur vie, ils ont grandi sur la ferme. Mon oncle, mon grand-oncle, Hugues Dutrisac, a bâti une maison et puis il a bâti des granges. Il bâtissait des granges un peu partout. La grange de mon frère Raymond, et puis tu vois pas vraiment les coups d'âge. Il a laissé sa marque partout dans Rayside-Balfour. OK, alors Renan, j'aimerais que tu me racontes un moment important que tu as vécu avec ton grand-père. Quelque chose de ton grand-père qui t'a vraiment marqué. Une journée, on revenait de la ville de Sudbury, et puis j'ai dit à ma mère, j'ai dit, papa, il pleure. Alors elle me dit, la raison qu'il pleure, c'est que ton grand-père vient de décéder. Alors moi, je connaissais pas la mort. Et puis quand ils l'ont mis dans le cercueil, je demandais à mes oncles de me mettre au-dessus du cercueil et j'étais convaincu que je pouvais le revenir en vie. Ça fait que ça va rester là. Et puis, la funéraille, elle est très, très, très belle. Il y avait trois évêques, Monseigneur Vaillancourt, et puis Kikina, elle jouait de la musique. Ça fait que pour venir à mes parents, dans les fêtes de famille, les noces, il était toujours le centre d'attraction. Ma mère jouait du piano, et puis mon père, il jouait du violon. Alors c'était le centre d'attraction pour cette fête-là. Quand j'étais jeune, je couchais entre mes deux tantes. J'allais avoir 4-5 ans. Ça fait que... Quelle tante, nomme les noms? Ma tante Gracia et puis ma tante Evelyne, qui vit encore. Je me souviens un soir, ma tante, elle m'a conduit à la maison. Et puis il faisait un beau clair de lune. Et puis on a vu un loup qui s'en venait, et puis s'est arrêté près de la clôture. Ça fait qu'on a dit ça à mon père, puis mon père a dit, je m'en vais te reconduire. Ça, c'est des choses qui m'ont marqué.